Aujourd'hui, on va parler d'immobilier et surtout, je vais vous parler à vous, propriétaires et investisseurs. Alors, on vient de terminer cet appartement-là en rénovation électrique et ce propriétaire voulait simplement louer en courte durée. Vous devez être aux normes électriques pour accueillir vos locataires. C'est la règle numéro 1 pour tout beau bailleur. Sachez que maintenant vous pouvez faire des arrivées autonomes. À partir du moment où un de vos locataires vous réserve un logement via une passerelle type Airbnb, Booking ou autre chose, ça lui génère automatiquement un code qui lui sera transmis en fait via l'application et ouvrir à distance la serrure. C'est magnifique. Alors ce qui est bien, c'est qu'au niveau Covid, il n'y a plus besoin de toucher quoi que ce soit. Vous n'avez plus besoin de clés parce que ça marche avec les téléphones personnels de chaque locataire. Même si effectivement vous avez la possibilité de transmettre des codes avec un digicode. Vous savez, un ballon d'eau chaude, normalement, c'est EDF qui l'allume avec un contact avec leur creuse et leur pleine. Moi, je vous propose une autre solution, tout simplement, c'est de le relier à un thermostat qui, lui, vous permettra de le gérer à distance, ce fameux ballon d'eau chaude. Pour les propriétaires et les investisseurs qui veulent économiser des watts. Alors, c'est simple, on a mis en place des scénarios. Côté locataire, c'est très simple d'utilisation. Là, par exemple, vous avez un scénario de départ. Le locataire appuie une seule fois sur le bouton, ça ferme le volet roulant. Ça éteint tous les éclairages, comme ça, plus de risque que vos locataires n'éteignent pas, par exemple, la lumière du WC. Et ça éteint aussi toutes les prises. Et vous avez, vous le voyez ici, juste là, une petite cellule qui est très pratique. C'est-à-dire que vous avez un détecteur de fenêtre ouverte. Dès que la fenêtre s'ouvre, le radiateur se coupe. En plus de ça, si vous l'associez avec un thermostat Nest que nous vendons chez nous et que nous posons, vous pouvez aussi contrôler en fait le circuit de chauffe. C'est-à-dire que vous pouvez dire, voilà, le chauffage, je ne veux pas qu'il chauffe au-delà de 21 degrés. Dès qu'il y a une détection de fumée, ça sonne forcément dans le logement, ça sonne aussi sur une sirène extérieure et ça sonne sur votre téléphone. Comme ça, vous pouvez réagir au plus vite et appeler les personnes qu'il faut.